Bonjour, c'est Gilles du site boursicoté.com. Voici l'analyse technique de l'action du jour. Et donc en cette journée du jeudi 6 décembre 2012, je vous propose l'analyse technique du titre TF1. TF1, donc titre bien connu, qui cote tout simplement la première chaîne de télévision en France. C'est un titre qui a connu une belle décote, un peu la même configuration que ce qu'a donné Vallourec sur une analyse récente, puisque donc avec un point haut intermédiaire courant 2011 au-dessus des 13,28, nous sommes redescendus marquer un point bas sous les 5,35. Donc la décote a été assez importante, le titre a largement sous-performé le marché, mais nous avons des raisons de penser qu'un retournement de tendance est en train de s'effectuer sur ce titre. Sur un point de vue court-moyen terme, nous voyons clairement ici une phase de cassure de cette résistance baissière, cassure qui a été suivie ici d'un retour sur cette zone. Cette zone a été testée comme une phase de support, et donc le rebond est en train de s'effectuer puisque un point bas significatif a été marqué au-dessus de ce précédent point bas, avec ici des points hauts qui sont en train de se confirmer au niveau de la cassure haussière. Par contre, au niveau des indicateurs, nous avons une configuration assez surachetée, puisque nous avons un RSI qui vient de rentrer en zone de surachat. Nous avons un stochastique idem qui vient de rentrer en zone de surachat, avec un MACD donc qui est toujours... Alors nous avons marqué une phase de consolidation du point de vue du MACD, mais nous allons voir que nous ne retrouvons pas cette phase de consolidation sur les cours. Donc une phase de consolidation ici, et le MACD qui est en train de se retourner pour marquer une phase de continuité dynamique orientée à la hausse. On voit bien ici la phase de consolidation du MACD qui ne se retrouve pas du tout sur les cours. Donc en général, cette configuration démontre une forte pression haussière, quand c'est dans ce sens bien sûr, sur le titre, puisqu'ici nous avions déjà une phase d'affaiblissement du point de vue des moyennes mobiles qui composent le MACD sur cette phase, mais malgré tout les cours continuaient à monter. Donc là on voit qu'on est en plein rush, et nous allons voir que ce n'est pas encore fini. Sur l'indicateur de dynamique, donc nous avons une dynamique qui est haussière et qui est assez forte, puisqu'on vient de dépasser les 10 points donc sur ce coefficient haussier, qui est, je le rappelle, l'indicateur donc de référence qui est expliqué dans mon dernier livre, Gestion stratégique de portefeuille. Donc nous voyons ici une forte dynamique, donc la détection de ce titre s'est faite par cet indicateur, puisque en cette séance, TF1 fait partie des 5 plus gros titres par rapport justement à cet indicateur en termes de dynamique haussière. Au niveau des volumes, il y a une chose qui est intéressante de constater, c'est que sur ici ce mouvement qui a confirmé le début de mouvement haussier, nous avons une forte hausse des volumes. Donc ici un mouvement qui s'est déclenché sur une forte hausse des volumes. Donc on a eu ici une bougie qui s'est mise quasiment totalement en hors-bol. On a une forte ombre haute ici sur cette bougie, qui est redescendue. On a eu une toute petite phase de consolidation. Et depuis, on est dans une phase de continuité qui tente à venir confirmer ici ce récent point haut. Et nous allons voir que ce point haut a été dépassé aujourd'hui même, donc ce qui confirme cette phase de hausse, et donc qui confirme la continuité, la possibilité d'une continuité en dynamique haussière. Si nous regardons la vue intraday, ici en vue horaire, nous voyons bien ici la forte hausse suite au gap que je viens de vous expliquer. La redescente, donc la petite consolidation technique ici qui a eu lieu. On retrouve ici des points bas aux alentours de 6,24 et puis une dynamique qui est en train de remonter. On voit ici un premier gap intraday qui apparaît donc sur la séance, enfin un petit gap overnight par contre, sur la séance du 14 novembre, avec donc une phase de dynamique qui commence à s'accélérer, et un deuxième gap qui est ouvert ce matin, puisque ce matin, donc là on va passer en unité de temps 15 minutes, pour confirmer cette phase de hausse. Nous avons donc ouvert un gap avec une résistance qui se trouvait ici à 8,08, et donc nous sommes venus ouvrir un gap. Alors le gap est encore plus fort si on considère la cotation d'hier, puisque nous avons marqué un plus haut à 7,97. Alors ici c'est une cotation CFD bien sûr,
puisque l'analyse se fait sur la vue CFD du titre, et donc le plus bas pour l'instant, alors on est en pleine évolution, se situe à 8,22. Donc pour l'instant on a un gros gap ouvert sur une confirmation de mouvement haussier. C'est encore un élément supplémentaire qui vient confirmer la hausse de ce titre. On voit ici une forte phase d'exagération qui est en train certainement de venir se corriger, mais du point de vue du fond de tendance, l'orientation est clairement confirmée. Donc ici, cette configuration devrait de plus confirmer ici la phase de surachat en clôture de cette journée, si toutefois un retournement n'intervenait pas en cours de séance. Donc pour synthétiser tous ces éléments, nous avons clairement mis en évidence une phase baissière à moyen terme sur le titre TF1. Cette phase baissière a été invalidée par la cassure de cette résistance à la hausse ici, avec retour sur cette zone de résistance comme un support. Nous avons mis en évidence un support haussier de tendance court moyen terme qui est en train de définir la tendance qui est en place, mais nous avons aussi constaté qu'un surachat notoire était en place sur ce titre. Nous avons remarqué aussi que la cotation avait quasiment atteint les 8,50 sur les premiers échanges de la séance du jour, ce qui confirme le point haut donc cassé de la séance du 14 septembre, puisque le 14 septembre, le plus haut du jour se situait à 8,298. Donc nous sommes ici clairement dans une phase de confirmation de la tendance court terme, puisque nous avons des plus bas qui sont toujours de plus en plus hauts. Ici le support est clairement défini, nous avons 3 points de contact, avec ici un point haut qui vient de dépasser le récent point haut significatif. Je rappelle qu'un point haut significatif se situe entre 2 points bas significatifs. On prend le plus haut et nous avons ici cette zone donc ce point haut qui est défini. Et donc avec une cotation approximative à 8,50 sur le plus haut, eh bien nous avons cassé ce récent plus haut, ce qui nous indique donc une continuité du mouvement court terme. Donc il est clair que la tendance est en train de s'inverser, on sort une grosse phase baissière sur le titre et on est en train de marquer une grosse phase de rebond technique avec une bonne dynamique. Mais les indicateurs nous indiquaient tout à l'heure que le titre était en phase de surachat, et il serait donc imprudent de rentrer à l'achat sur cette phase de cotation. Il vaudra mieux attendre une phase de consolidation. Donc deux manières de jouer cette analyse technique. Première manière, jouer le surachat en attendant un affaiblissement de la tendance directe très court terme pour venir shorter le marché. Les résistances significatives sont assez loin. On a une résistance intermédiaire ici qui se situe à 8,86. Sinon, il faudra attendre 9,27. La cassure ici de ce récent point haut est actée. Donc on peut très bien attendre ici un contact avec les 8,88, voire voire un affaiblissement de cette tendance très court terme dans laquelle le titre se trouve aujourd'hui. Donc ça, c'est pour ceux qui veulent shorter le titre. Pour ceux qui veulent jouer la hausse et donc la continuité du rebond court moyen terme qui est en train de s'opérer, on attendra donc un affaiblissement de cette tendance avec une phase de consolidation qui sera mise en évidence par un croisement de moyenne mobile tel qu'il est expliqué dans le livre Gestion stratégique de portefeuille, soit une consolidation un peu plus profonde qui viendra marquer un contact avec cette moyenne mobile 20 exponentielle qui se trouve sur ce graphe ici en pointillé rouge. Donc voilà ce que l'on peut dire sur cette analyse technique du titre TF1, et donc je rappelle que cette analyse technique ne constitue pas un conseil dans le but d'une prise de position, donc un conseil d'achat ou de vente du titre, mais juste une analyse technique qui est faite à titre pédagogique. Il est d'autant plus conseillé de compléter une analyse technique par une analyse fondamentale du titre. Voilà, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter à toutes et à tous une bonne séance, bonne chance dans vos trades, et je vous retrouve dès ce soir pour l'analyse technique du CAC 40 et du Forex et des matières premières. Bonne séance à tous et à ce soir.